Voilà, c'est une joie pour moi d'être parmi vous ce matin pour partager la parole de notre Dieu. Et je vais commencer par la prière. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous avons ce matin encore toujours besoin que tu nous nourrisses de ta parole. C'est ta parole, Seigneur, qui fait germer en nous la foi. C'est ta parole, Seigneur, qui rallume le zèle de notre vie. C'est ta parole, Seigneur, qui est accompagnée, que tu l'as promis, par l'action de ton Saint-Esprit. Alors nous te prions, Père, pour que, malgré tous les obstacles qui peuvent exister dans notre vie, bien, Seigneur, que ta parole vienne les surmonter tous et que nos cœurs puissent être encore ce matin touchés par toi. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Alors je voulais commencer cette prédication qui est du coup encore sur l'évangile de Jean. Ça fait depuis Noël à peu près, depuis janvier, que nous sommes sur l'évangile de Jean lorsque je prêche. Je voulais commencer en vous racontant une histoire. C'est une histoire qui fait partie de la tradition chrétienne ancienne, mais sans être très ancienne. C'est une histoire qui date du Moyen-Âge. C'est une légende. C'est plus une légende qu'une histoire. On raconte que l'évangéliste Marc, qui est parti ensuite en Égypte, eh bien, il a rencontré dans le désert un lion. C'était un lion qui faisait peur à beaucoup de gens qui vivaient autour. Et la raison, en fait, qui faisait qu'il était agressif, ce lion, c'était qu'il avait dans sa patte une terrible épine qui était enfoncée dans sa chair. Et l'évangéliste Marc aurait fait ce miracle. Il aurait pu, par l'aide de Dieu, s'approcher du lion et aurait retiré l'épine de la patte du lion. Et suite à cela, eh bien, le lion, le brave lion, l'aurait accompagné partout où il allait. Le lion aurait été calme, paisible, à ses pieds, l'accompagnant, ne quittant jamais son maître et allant jusqu'à mourir au moment où il vit son maître mourir aussi. Alors, évidemment, cette histoire est une légende, je ne crois pas que ce soit une histoire réelle, parce que ce n'est pas historiquement attesté, c'est une histoire qu'on retrouve qu'à partir du début du Moyen-Âge, mais c'est une histoire intéressante parce qu'elle nous fait comprendre, et pour cela les gens du Moyen-Âge étaient très bons, elle nous fait comprendre ce qu'est la grâce et ce qu'est la vie chrétienne. Et nous allons le voir en pratique dans le texte de la Bible cette fois-ci. Nous allons le voir dans l'évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 21, c'est le dernier chapitre de l'évangile de Jean. Et c'est le dimanche dernier, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, et pour ceux qui n'étaient pas là, je vous raconte, nous en étions à Jésus qui était ressuscité et qui était apparu à plusieurs de ses disciples. Et pendant 40 jours, il est apparu de nombreuses fois, dans différentes occasions, et notamment une occasion où il a mangé avec ses disciples des grillades de poissons sur la plage du lac de Tibériade en Galilée. Et ce qui est intéressant, c'est que donc les disciples ont mangé avec Jésus, et nous arrivons juste à la suite de ce repas qu'ils ont partagé sur la plage. Il y avait là beaucoup de disciples, il y avait là Pierre, il y avait là Jean, il y en avait plusieurs autres qui étaient allés pêcher ce matin-là. Et nous lisons donc l'évangile de Jean, le chapitre 21, à partir du verset 15 jusqu'au verset 25, c'est-à-dire la fin de l'évangile de Jean. Je vous le lis. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu »
Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la 3e fois. « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et il te conduira où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer de quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, « Suis-moi. » Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» Ça, il parle de Jean. En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Mais Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il » C'est justement ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier puisse contenir les livres qu'on écrirait. Voilà, jusqu'à là la lecture de la parole de Dieu, la fin de l'évangile de Jean, chapitre 21. Alors, comme je vous l'ai dit, nous sommes au lac de Tibériade, au lac de Galilée, avec Jésus, le ressuscité, vraiment ressuscité, avec qui il partage un repas. Et à la fin de ce repas, il y a ce dialogue, cette discussion entre Jésus et Pierre. C'est un dialogue, j'ai presque envie de dire, de médecin. Jésus, tout au long de ce dialogue, va administrer sur l'âme de Pierre comme un pansement, comme un onguent pour venir guérir et soigner son cœur blessé, brisé par la culpabilité. Il commence avec une phrase interrogative qui est difficile. Jésus lui dit, « Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ?» Alors on ne sait pas qu'est-ce qu'il désigne quand il dit ceci ou ceci. Certains disent, il parle des poissons. Il est en train de dire, est-ce que tu m'aimes plus que la nourriture? Est-ce que tu m'aimes plus que les poissons que tu es allé pêcher ce matin? Mais je ne pense pas que ce soit cela. Vraisemblablement, plutôt, Jésus fait référence à quelque chose de précis et qui nous est rapporté par tous les évangiles. Jésus est en train de lui dire, m'aimes-tu plus que ne m'aiment les autres disciples? Est-ce que ton amour pour moi est plus grand que leur amour pour moi? Pourquoi Jésus dit cela? Parce que tout au long des évangiles, Pierre avait eu cette prétention qu'il était celui qui aimait le plus Jésus. Ainsi, dans l'évangile de Matthieu, Pierre dit au Seigneur, « Quand tu serais pour les autres une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Quand bien même il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai jamais. » C'était Pierre qui avait dit cela. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, il nous est rapporté que Pierre dit au Seigneur, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai même ma vie pour toi. » Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, il dit encore à Jésus, « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et même à la mort. » Mais qu'est-il arrivé lorsque
lorsque l'épreuve est venue? Que s'est-il produit lorsque Pierre, qui était si plein de zèle et d'assurance, s'est retrouvé face à l'épreuve? Lorsque des hommes lui ont dit, presque l'épée en main, alors qu'en fait ils n'avaient même pas d'épée, mais ils lui ont dit, n'es-tu pas toi aussi l'un de ces Galiléens qui suivaient ce Jésus de Nazareth? Et 3 fois de suite, il a dit, non, je ne connais pas cet homme, je n'en ai jamais entendu parler, non, je ne suis pas avec eux. 3 fois. Il a ainsi renié, abandonné celui qui était non seulement son ami, non seulement son maître, mais aussi vraiment son Seigneur. Lui qui professait avoir tellement d'amour pour Jésus, lui qui avait été le premier à reconnaître que Jésus était bien le Christ, le Messie promis par les Écritures, il lui a tourné le dos comme tous les autres lorsque l'épreuve est arrivée. Alors il n'a certes pas renié Jésus pour de l'argent, comme Judas l'avait fait, mais Pierre a renié 3 fois quand même le Christ pour garder un peu plus longtemps sa vie sur la terre, par crainte d'être arrêté et mis à mort avec lui. Loin de toutes ses promesses, il a pris peur et pour sauver sa vie, il a renié Jésus. Mais Jésus fait cette remarque et lui dit cette phrase. Avant, tu allais où tu voulais. Autrement dit, Jésus avait bien remarqué que Pierre avait ce caractère indépendant, sûr de lui-même, fier, énergique. Son zèle et sa hâte l'ont amené bien loin. Il n'en faisait qu'à sa tête, mais au final, c'était une tête un peu vide. Mais voici cette promesse de Jésus qui est une promesse terrible. Il lui dit, mais à la fin de ta vie, il n'en sera pas ainsi. Tu t'abandonneras toi-même à un sort peu enviable. Tu seras livré entre les mains des hommes méchants qui te feront du mal à cause de moi et de ton amour pour moi et de ta fidélité pour moi. Et c'est un témoignage unanime que nous rendent les premiers chrétiens, les premières générations de chrétiens. Pierre, en effet, fidèle à cet appel lui a fait le Christ, est mort comme le Christ, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il est resté fidèle jusqu'à la fin et il est mort témoignant de la véracité de la résurrection de Jésus et de la fidélité et des promesses de Dieu. Et nous dit ici l'apôtre Jean, Jésus annonçait de quelle manière Pierre allait glorifier Dieu. Ou plutôt, de quelle manière Dieu serait glorifié par Pierre. Le Seigneur, c'est un mystère, nous laisse traverser des épreuves dans notre vie. Mais il y a cette chose extraordinaire que nous dit la Bible, c'est que le nom de Dieu est glorifié devant les hommes, lorsque, au-devant des souffrances, nous demeurons fidèles à Dieu. Lorsque nous manifestons par nos choix de vie ou par nos mots, par nos prières, par nos chants, alors que la nuit est sombre, que oui, la mort a été vaincue, et qu'il n'est pas fou celui qui est prêt à tout donner pour s'attacher à Dieu. Qu'il n'est pas fou celui qui est prêt à perdre ce qu'un jour il va de toute façon perdre pour s'attacher et garder ce qu'il ne perdra jamais. Car un jour ou l'autre, nous passerons tous par l'école de la souffrance et de la maladie, et même de la mort. Mais à nous, comme à Pierre, Jésus annonce cette phrase, « Mais toi, suis-moi. » Pierre a beau jeu de dire « Oui, mais Seigneur, et lui alors? Moi, je vais mourir en martyr, je vais souffrir
d'une terrible épreuve. Et qu'en est-il de lui? Quelle est la réponse du Seigneur? En quoi cela te concerne-t-il? Et il répète, toi, suis-moi. Nous avons tous, dans notre vie, cette tentation de vouloir nous comparer aux autres, que ce soit pour nous effrayer ou pour nous rassurer, que ce soit par bonne compassion ou par mauvaise curiosité. Nous nous disons parfois, mais pourquoi lui passe-t-il par une telle épreuve et pas moi? Et le Seigneur nous donne cette réponse qui n'en est pas une, en tout cas pas une pour notre curiosité. En quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. Tu auras toi aussi tes temps de difficultés, tes souffrances et tes épreuves, tes temps de joie, tes temps d'allégresse, d'opulence, de prospérité. Mais quoi qu'il arrive, suis-moi. Fais-moi confiance. Par ta vie, le nom de Dieu sera glorifié. Par ta fidélité et ton amour qui, à cette heure, sont encore peut-être petits. Peut-être ne peux-tu répondre encore qu'à cette heure qu'un tout petit « Seigneur, tu sais que je t'aime, mais encore petitement. » Eh bien, de cette petite vie, le Seigneur va la transformer pour que tu puisses à la fin aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, en tout cas plus qu'au début de ton voyage. Alors nous pouvons nous demander, et ici je crois que le texte nous le permet, pourquoi le Seigneur a mis cette épreuve si lourde sur Pierre? Nous sentons dans le texte, lorsque Pierre voit le Jésus, qu'il saute dans l'eau. Il est tellement heureux de retrouver le Seigneur. Et en même temps, dans ce texte, nous sentons que le cœur de Pierre, le cœur de Pierre, c'est le cas de le dire, le cœur de Pierre est blessé. Il est blessé par sa propre trahison, il est blessé par son reniement. Et lorsque nous péchons, lorsque nous désobéissons de façon flagrante à Dieu, nous sentons aussi parfois notre cœur s'endurcir, malgré l'amour que nous avons pour le Seigneur. Mais là, le Seigneur a appliqué sur le cœur de Pierre un pansement. 3 fois, il lui a répété « Fais paître mes brebis ». Autrement dit, le Seigneur lui a dit « Je t'ai tout pardonné ». Tu es pardonné, Pierre. 3 fois, les 3 fois où il l'a renié, 3 fois le Seigneur lui en remet une couche. Qu'est-ce que Jésus vient de faire avec Pierre? Avez-vous remarqué comment la vie de l'apôtre Pierre ou la vie de l'apôtre Paul, ces 2 grands apôtres, ces 2 plus grands apôtres qui ont été particulièrement utilisés par le Seigneur, sont marqués par la reconnaissance qu'ils doivent à Dieu? Le Seigneur a fait passer Pierre par ce temps de reniement, parce qu'il connaissait son cœur. Et Pierre a vécu ce qu'on pourrait comparer à un banquier qui vient de faire une mauvaise opération financière. Laissez-moi juste vous donner une image. Un banquier fait perdre dans des opérations financières 500 millions d'euros à sa banque. Vraiment de sa faute. On l'appelle au bureau du directeur et on lui dit « Vous savez que vous avez fait perdre 500 millions d'euros à la banque ?» « Oui. » « Qu'est-ce que vous vous attendez qu'on va faire avec vous maintenant ?»« Vous allez me mettre un procès, je vais aller en prison et puis probablement je vais évidemment perdre mon travail. » Réponse du directeur « Mais vous êtes fou ? Nous venons d'investir 500 millions d'euros sur votre formation et votre apprentissage. Vous pensez que maintenant, on va vous chasser? Nous venons de perdre 500 millions pour que vous ne refassiez plus les mêmes erreurs. Avec 500 millions d'euros, on est maintenant à peu près satisfait. On est sûr que maintenant, vous ne recommettrez plus jamais la même erreur. Nous pouvons désormais vous confier 10 milliards. Évidemment, ce n'est pas ainsi que fonctionne le monde des hommes. Mais Dieu et les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes. Pierre a renié 3 fois le Christ, et c'est pourquoi précisément il a reçu cette mission, « Fais paître mes brebis ». Prends soin de tes frères, nourris mes agneaux.
Parce que c'est à cette condition seulement du pardon reçu et sûr de Dieu, de la restauration de Dieu, de comprendre cet amour de Dieu qui dépasse le péché, du sang versé de Jésus, qui bouleverse notre vie. C'est à cette condition seulement que l'on peut être un serviteur de Dieu et que l'on peut nourrir les brebis du Christ, que l'on peut vraiment prendre soin des frères et des sœurs qui sont dans la souffrance et dans l'épreuve. C'est l'amour de Dieu qui est premier dans notre vie. C'est cet amour-là que nous sommes appelés à méditer. C'est la fidélité de Dieu qui est plus importante encore que la nôtre. Mais le Seigneur nous laisse avec cette promesse qu'il a faite aussi à Pierre. Je ne te laisserai pas dans la faiblesse dans laquelle tu étais. Je ne t'ai pas confié, je n'ai pas accepté de perdre 500 millions juste pour que tu en reperdes pour toujours. Certes, tu en reperdras encore, mais tu en reperdras de moins en moins. Oui, tu m'as renié lorsque tu as péché, lorsque tu t'es irrité contre ton frère, contre ta sœur, lorsque tu as préféré l'argent au Seigneur, lorsque tu as nourri dans ton cœur des pensées mauvaises, tu as renié le Seigneur, et je t'ai pardonné. Mais à force de te pardonner encore et encore et encore, je compte bien parvenir à faire de toi un chrétien qui marche sans tomber toute la journée. Et c'est pourquoi Pierre, alors que d'ailleurs dans les Actes des Apôtres, on nous dit que Pierre, encore une fois, eut peur des Juifs. À une occasion, il était en train de manger avec les non-Juifs, et puis il apprend que des pharisiens chrétiens viennent à Antioche, et là, par peur, encore la peur, que fait-il ? Il se met à faire comme s'il ne connaissait plus les non-juifs. Et heureusement, Paul lui dit « Non mais tu fais n'importe quoi, Pierre ». Là encore, Pierre avait chuté. Mais à la fin de sa vie, lorsqu'il va mourir à la croix, et qu'on lui dit « Maintenant, il est temps pour les chrétiens de mourir », Pierre dit « J'en suis. Je suis celui qui a vu le Christ ressuscité, et je meurs avec joie, sans crainte. » Il est parvenu à la maturité que le Seigneur attendait. À chacun son appel, à certains de donner leur vie, à d'autres comme Jean de témoigner de la véracité de la résurrection toute leur vie, à d'autres encore de témoigner de ce que le Seigneur a fait. Chacun son appel. Ce n'est en effet pas de tout repos d'être appelé par le Christ. La vie sur terre n'est pas toujours drôle. Et c'est sans doute cela que le Seigneur attendait quand il nous disait « Celui qui veut me suivre doit prendre sa croix. » Mais nous n'avons plus à avoir peur. Nous ne sommes plus seuls dans nos épreuves. Nous n'avons plus de la part de Jésus que ce commandement. En quoi cela te concerne-t-il ? Toi, suis-moi. Alors, je vous laisse avec une question et une méditation. La question, la voici. Où en est notre amour pour Jésus ? Où en est notre amour pour le Seigneur ? Nous pouvons parfois même avoir un langage plein de zèle, mais dans l'épreuve, faisons-nous face. À l'inverse, nous n'avons parfois même pas le langage. Mais la méditation que je vous propose, c'est celle-ci. Il est normal que notre amour pour le Seigneur soit encore petit. Surtout lorsque nous oublions le pardon et l'amour que le Seigneur a pour nous. Alors cette semaine, je vous invite à regarder votre vie un peu comme un banquier qui aurait perdu 500 millions, mais à qui le Seigneur confie 10 milliards. Rappelez-vous que le Seigneur vous donne, comme il a donné à Pierre, cette charge.
Prends soin de tes frères et de tes sœurs. Prends soin des brebis du Seigneur. Oui, trouvons dans l'amour de notre Seigneur la force de l'aimer en retour, de marcher à la lumière du médecin de notre âme. Voilà, je crois que c'était ce que ce texte de l'évangile de Jean voulait nous redire. Et je vous invite maintenant à la prière. Seigneur notre Dieu, tu nous dis en ce matin que tu sais toutes choses. Tu connais, Seigneur, nos chutes, tu connais nos reniements, tu connais, Seigneur, nos doutes. Tu connais aussi, Seigneur, notre amour et notre fidélité. Tu sais toutes choses. Mais Seigneur, tu es celui qui fait croître. Tu es celui qui transforme des gens sur toute une vie. Tu es celui qui fait passer des ténèbres à la lumière, qui fait passer de la peur au courage. Tu es celui qui fait passer de la mort à la vie. Alors donne-nous, Seigneur, de vivre la profession que nous avons, d'entendre ce message que tu nous dis, je te pardonne, et je ferai de toi un être nouveau. Je vais faire de toi un athlète de la foi. Ô Seigneur, aide-nous et aide-moi. Donne-nous, Seigneur, de marcher par le chemin par lequel tu es marché. Donne-nous l'assurance et la confiance dans les épreuves que nous avons chacun apportées. Et donne-nous aussi, Seigneur, loin d'avoir une curiosité malsaine, d'avoir des questionnements mal placés, de plutôt porter nos épreuves les uns avec les autres, sans convoiter, sans plaindre. Oui, Seigneur, remplis nos cœurs d'amour pour toi. Amen.